Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la bioélectronique. Nous avons vu dans la vidéo précédente ce qu'était la bioélectronique et quelles étaient les trois mesures principales, c'est-à-dire le pH, la résistivité ainsi que l'équilibre d'oxydoréduction. Nous allons maintenant nous intéresser à l'état de santé parfaite d'un individu selon le fondateur de la bioélectronique, Louis-Claude Vincent. On va faire les mesures de ces trois facteurs sur trois liquides organiques d'un individu qui sont le sang, l'urine et la salive. En mesurant ces trois paramètres multipliés par trois facteurs, on a ainsi 9 valeurs. Ces 9 valeurs vont nous permettre de nous situer sur un diagramme et de voir si nous sommes loin ou pas de l'état de santé parfaite. Alors pour comprendre cela, je vous montre le diagramme qui s'affiche sur l'écran. Nous sommes ici sur un diagramme qui contient en abscisse l'échelle de pH avec l'acidité maximale qui se situe sur la gauche et l'alcalinité maximale qui se situe sur la droite. Et en ordonnée, nous avons le potentiel d'oxydoréduction. Donc plus on est vers le bas, plus la solution est chargée en électrons, plus on est vers le haut, plus notre solution est pauvre en électrons. La résistivité n'apparaît pas sur ce diagramme. Il faudrait voir le diagramme en 3 dimensions pour pouvoir vraiment l'inclure ici. Ce paramètre n'est cependant pas le plus important tant qu'on est dans des valeurs supérieures à 200 ohms centimètres. Nous allons donc l'écarter provisoirement. Nous voyons ici l'ère de la santé parfaite. La santé parfaite se trouve en fait dans un pH situé entre 7,2 et 7,5 environ. Le RH2, c'est-à-dire l'équilibre d'oxydoréduction, doit se trouver entre 21 et 24. Et enfin, la résistivité doit se situer au-delà de 200 ohms centimètres. Alors à quoi ça correspond exactement? Alors il faut savoir que ces trois valeurs peuvent varier légèrement selon que l'on mesure l'urine, la salive ou bien le sang. Mais cela donne des ordres de grandeur tout de même assez précis. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le pH du corps, et principalement du sang, doit être légèrement basique. Si on va trop dans l'état alcalin, alors notre corps va commencer à dégénérer et ça va être propice au cancer. Le sang ne peut pas être en territoire acide, sinon c'est la mort assurée de ce côté-là. En ce qui concerne l'équilibre d'oxydoréduction, le fait de devoir être dans des valeurs inférieures à 28 fait que nous devons être avec un nombre d'électrons assez riche dans notre corps. En effet, ces électrons servent à transporter l'oxygène via notre sang. Si nous n'avons pas assez d'électrons, nous ne pourrons plus transporter efficacement de l'oxygène et nous nous trouverions alors dans un état pathologique. Évidemment, si nous sommes dans l'extrême inverse, c'est-à-dire à un niveau inférieur à 21 sur cette échelle, nous avons énormément d'électrons. Il faut savoir que c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire à chaque fois qu'on diminue de 1, on multiplie par 10 son nombre d'électrons. Donc au bout d'un moment, c'est même plus possible pour le corps humain. Les extrêmes sont toujours à éviter. Et enfin, que veut dire la résistivité quand on parle du corps humain? Eh bien, on s'intéresse aux minéraux qui sont contenus dans le sang principalement, puisque c'est le liquide le plus important des trois. Lorsque l'on mesure une résistivité élevée dans notre sang, cela signifie que nous avons peu de minéraux en libre circulation à l'intérieur, et cela signifie par conséquent que nous serons plus résistants aux inductions électromagnétiques et telluriques. Comme vous l'avez compris, la santé parfaite est un équilibre qu'il n'est pas forcément facile à atteindre. Les plages de valeurs dans lesquelles nous devons nous trouver sont vraiment faibles et sont fonction d'énormément de paramètres qui influent sur cet équilibre. En effet, ce que nous buvons, ce que nous mangeons, l'environnement dans lequel nous sommes, etc., influe ces valeurs et va faire évoluer notre corps vers plus d'alcalinité, plus d'acidité, vers un excès d'électrons ou un défaut d'électrons et va également changer notre résistivité. Alors quel type d'aliments, quel type d'eau faut-il consommer, quelle hygiène de vie faut-il avoir pour avoir le plus de chances possible de nous rapprocher de la santé parfaite? Eh bien vous le verrez dans ma prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Je vous invite à partager, à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt.